Tu abandonnes ton pouvoir d'agir. Tu restes assis dans les cendres de tes projets en attendant que l'univers s'excuse et répare les choses. Mais l'univers ne s'excuse pas. L'univers est totalement indifférent à tes attentes. La première règle brutale du stoïcisme est l'éradication absolue et impitoyable du concept d'équité. Les stoïciens ont reconnu que demander justice aux forces chaotiques de la nature revient à exiger qu'un ouragan n'anéantisse pas ta maison parce que tu l'as joliment peinte. C'est un exercice de pure illusion. Marc Aurèle a vécu une vie qui, selon les normes modernes, était profondément injuste. Il a enterré plusieurs enfants. Il a été trahi par son général le plus proche. Il a passé les dernières années de sa vie à mener des guerres épuisantes et glaciales aux frontières. Pourtant, ses journaux privés ne contiennent aucune plainte concernant l'injustice de son destin. Au lieu de cela, il a écrit « Attendre des hommes mauvais qui ne fassent pas le mal est une folie. Attendre qu'ils fassent le mal aux autres, mais pas à toi, est insensé. » Il a programmé son esprit à s'attendre à la tragédie, à s'attendre à la trahison et à s'attendre au chaos comme système de fonctionnement naturel de l'existence humaine. Pour devenir mentalement incassable, tu dois amputer violemment la partie de ton ego qui se croit en droit d'avoir une vie facile. Tu dois regarder les réalités brutales de la vie, l'injustice, la cruauté, la distribution aléatoire de la tragédie, et tu dois les accepter avec une objectivité froide et clinique. Quand le désastre frappe, tu dois entraîner ton esprit à ignorer complètement la question « Pourquoi moi ?» Pourquoi moi est une question pour les faibles. C'est une question qui génère des boucles mentales interminables d'apitoiement sur soi et de ressentiment. L'esprit fort pose une question fondamentalement différente. Et maintenant, que vais-je faire de ces décombres? Maintenant, comment vais-je utiliser cette douleur pour forger mon caractère? Maintenant, comment vais-je traverser cette trahison en conservant pleinement ma dignité? Le maître stoïcien Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit. C'est ton jugement sur ce qui arrive. Quand tu élimines le jugement d'injustice, l'événement perd son venin psychologique. Il cesse d'être une attaque personnelle du cosmos et devient simplement un obstacle neutre sur l'échiquier de la vie. Une trahison n'est plus une tragédie. C'est une donnée révélant le véritable caractère d'une personne. Une perte financière n'est plus une catastrophe. C'est une leçon forcée de débrouillardise et de détachement. Ce niveau d'acceptation n'est pas une soumission passive. C'est la forme ultime de domination psychologique. Les stoïciens sont allés encore plus loin avec le concept d'amor fati, l'amour de son destin. Tu ne te contentes pas de tolérer l'injustice de la vie. Tu l'embrasses. Tu reconnais que les choses mêmes qui te mettent à l'épreuve, te brisent le cœur et te mettent à genoux sont précisément les creusets nécessaires pour brûler ta faiblesse. Tu réalises qu'une vie sans adversité crée une âme molle, non éprouvée et fragile. Lorsque tu acceptes véritablement que personne ne te doit une vie équitable, l'anxiété liée aux attentes disparaît. Tu cesses d'attendre la justice et tu commences à accomplir ta mission, quelles que soient les conditions. Tu deviens une force de la nature impossible à arrêter, parce que tu n'as plus besoin que le chemin soit facile pour le parcourir. Ancre cette nouvelle norme profondément dans ton subconscient dès aujourd'hui. Dépose ce vœu dans les commentaires. Je n'exige pas l'équité. J'exige la force. Numéro 2. Deviens l'architecte de ta propre souffrance. Regarde l'environnement que tu as construit pour toi-même. C'est un chef-d'œuvre de confort. Tu dors dans des pièces à température, contrôlées sur des matelas à mémoire de forme. Tu as un accès instantané à toute nourriture que tu désires sans chasser ni cultiver. Tu peux divertir ton esprit pendant des milliers d'heures sans jamais quitter ton canapé. Tu as conçu une vie entièrement destinée à éviter les frictions physiques et émotionnelles. Mais le confort est un poison silencieux et insidieux. Lorsque tu passes toute ta vie à éviter l'inconfort, ta tolérance au stress s'atrophie jusqu'à zéro. Ton système nerveux devient tellement sensible que la moindre déviation de ta routine confortable déclenche une réaction de panique sévère. Un vol retardé ressemble à une crise. Une conversation difficile ressemble à une menace insurmontable. Une journée sans ton téléphone ressemble à un sevrage sensoriel. Tu es devenu mou, domestiqué et dangereusement vulnérable. La deuxième règle brutale du stoïcisme est la pratique de l'inconfort volontaire. Les stoïciens ont compris une loi biologique et psychologique que la science moderne n'a prouvée que récemment. L'organisme humain a besoin de stress pour se développer. Si tu ne te soumets pas intentionnellement à des difficultés, ta capacité à gérer la vie diminuera jusqu'à ce que même les journées les plus faciles paraissent accablantes. Sénèque, un homme d'un immense pouvoir politique et d'une richesse colossale, ne faisait pas confiance à son confort. Il savait que le luxe ramollit l'esprit et crée une dépendance terrifiante aux choses extérieures. Pour lutter contre cela, il pratiquait une pauvreté extrême et délibérée. Il passait régulièrement des jours à manger la nourriture la plus grossière, la moins chère, à porter des vêtements rugueux et non lavés, et à dormir sur des sols durs.
Il ne faisait pas cela pour se punir. Il faisait cela pour se poser une seule question libératrice. Est-ce là la condition que je redoutais tant? En affrontant ce pire scénario et en se forçant à les vivre par choix, Sénèque a détruit la peur de la perte. Il a prouvé à son propre esprit qu'il pouvait survivre sans sa richesse, sans son statut et sans son confort. Si tu veux devenir une personne plus forte et mentalement incassable, tu dois arrêter de fuir la douleur et commencer à la créer. Tu dois devenir l'architecte actif de ta propre souffrance. Tu dois introduire une friction contrôlée et délibérée dans ta vie quotidienne. Tu le fais en te levant à 5 heures du matin alors que chaque cellule de ton corps te crie d'appuyer sur le bouton de répétition. Tu le fais en tournant le robinet de ta douche sur le réglage le plus froid possible et en te forçant à rester sous l'eau glacée, en maîtrisant ta respiration pendant que ton esprit panique. Tu le fais en jeûnant pendant 24 heures pour apprendre à ton corps que la faim n'est pas une urgence, mais simplement une sensation. Tu le fais en initiant délibérément les conversations difficiles et gênantes que tu évites depuis des mois. Lorsque tu t'exposes volontairement au stress physique et psychologique selon tes propres conditions, tu réalises un acte d'alchimie neurologique. Tu apprends à ton cerveau que tu n'es pas une victime de l'inconfort, mais son maître. Tu élargis ton seuil de tolérance. La personne qui s'expose régulièrement à l'eau glacée et à des entraînements éprouvants ne s'effondre pas lorsque son patron lui crie dessus. La personne qui s'entraîne à se passer de nourriture ne panique pas lorsque l'économie fluctue. L'inconfort volontaire construit une citadelle intérieure faite de titane. Il prouve à ton subconscient que ta volonté est infiniment plus forte que tes impulsions. Il supprime la peur paralysante de l'inconnu parce que tu t'es déjà familiarisé avec les ombres. Lorsque tu cherches activement les choses difficiles en temps de paix, tu deviens un guerrier terriblement calme et capable en temps de guerre. La vie t'imposera inévitablement de la souffrance. Mais si tu as passé ta vie à t'entraîner dans les feux des épreuves volontaires, les tragédies inattendues de la vie ne te détruiront pas. Elles rebondiront simplement sur les callosités que tu as délibérément construites. Ancre ton engagement envers le feu dès maintenant. Commente ci-dessous. Je choisis le chemin difficile pour forger un esprit incassable. Numéro 3. Divorce ton identité des résultats extérieurs. Pourquoi accordes-tu autant d'importance à ce que les autres pensent de toi? Pourquoi un seul commentaire négatif sur ton travail a-t-il le pouvoir de ruiner toute ta semaine? Pourquoi lies-tu ta valeur personnelle au montant d'argent sur ton compte bancaire, au prestige de ton titre professionnel ou à l'affection d'une personne en particulier? C'est parce que tu as, par erreur, fusionné ton identité intérieure avec des résultats extérieurs. Tu as pris ta valeur sacrée et inhérente en tant qu'être humain et tu l'as placée sur la roulette des opinions du monde. Tu joues à un jeu dont les règles changent chaque jour, où les juges sont capricieux, imparfaits et égoïstes, et où le score final est finalement décidé par la chance, le timing et le chaos. Tant que ton respect de toi-même est lié à des choses que tu ne peux pas contrôler absolument, tu vivras toute ta vie comme un esclave anxieux et tremblant. La troisième règle brutale du stoïcisme est la séparation absolue et sans compromis de ton identité des résultats extérieurs. C'est l'enseignement central d'Épictète, l'esclave qui a atteint une liberté mentale totale. Épictète a divisé sans pitié l'univers entier en deux catégories, les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Ta réputation ne dépend pas de toi. Ta richesse ne dépend pas de toi. La fidélité de ton partenaire ne dépend pas de toi. Le succès de ton entreprise ne dépend pas de toi. Peu importe à quel point tu planifies brillamment, peu importe à quel point tu agis sans relâche, un effondrement soudain du marché, une rumeur malveillante ou un accident aléatoire peuvent anéantir tes réalisations extérieures en un instant. Si ton identité est liée à ces réalisations, un krach du marché ne détruit pas seulement ton entreprise, il détruit ton âme. Une rupture ne met pas seulement fin à une relation, elle anéantit ton sentiment d'être aimable. Pour devenir intouchable, tu dois déplacer tout ton centre de gravité vers l'intérieur. Tu dois te juger strictement et exclusivement selon tes propres actions internes. La pureté de tes intentions, la rigueur de ta discipline, l'honnêteté de tes paroles et l'effort brut et total que tu apportes au moment présent. Lorsque tu lances un projet, tu dois te détacher complètement du fait qu'il rapporte 1 million ou qu'il échoue misérablement. Ta seule préoccupation doit être « ai-je exécuté cela avec une excellence absolue? Ai-je surpassé mes propres excuses? Ai-je agi avec intégrité ?» Si la réponse est oui, tu as réussi, même si le monde te considère comme un échec. Si la réponse est non, tu as échoué, même si le monde te couvre d'applaudissements. Ce changement de mesure est profondément terrifiant pour l'ego, car l'ego se nourrit de validation publique. Mais c'est le seul chemin vers une véritable liberté. Lorsque tu cesses d'avoir besoin des applaudissements du monde, le monde perd son pouvoir de te punir par son silence. Lorsque tu cesses d'avoir besoin que les gens soient d'accord avec toi, tu peux enfin dire ta vérité sans filtre, sans trembler. Tu dois apprendre à jouer ton rôle dans la vie avec une intensité maximale, tout en restant complètement détaché du résultat final.
Tu aimes ton partenaire avec une dévotion profonde et inébranlable, mais tu acceptes que ce sentiment puisse changer, et tu sais que ta valeur ne disparaît pas lorsqu'il s'en va. Tu travailles sur ton art avec la concentration implacable d'un maître, mais tu acceptes que le marché puisse rejeter ton travail, et tu sais que le rejet ne diminue pas ton génie. Tu deviens une entité souveraine. Tu entres dans des négociations à forts enjeux, des confrontations difficiles et des risques majeurs avec un calme glacial et redoutable. Pourquoi? Parce que tu sais que la pire chose qui puisse arriver est un échec extérieur. Et puisque tu ne tires plus ton identité de cet échec extérieur, tu n'as en réalité rien à perdre. La personne qui n'a pas besoin de la validation du monde est la personne la plus dangereuse et la plus puissante dans une pièce. Elle ne peut pas être achetée. Elle ne peut pas être menacée. Elle ne peut pas être manipulée par les louanges ni brisée par les critiques. C'est un écosystème autosuffisant de respect de soi. Déclare ton indépendance psychologique dès maintenant. Écris ceci dans les commentaires. Ma valeur est définie par mes actions, pas par mes résultats. Ces 3 règles brutales: tuer le fantasme de l'équité, devenir l'architecte de ta propre souffrance et divorcer ton identité des résultats extérieurs ne sont pas une expérience de pensée philosophique. Ce sont les plans quotidiens, éprouvants, pour démolir ton ego fragile et construire une citadelle intérieure impénétrable. Lorsque tu appliques ces règles, toute ta réalité change. Tu regarderas les gens autour de toi, ceux qui se plaignent constamment, qui se mettent constamment en scène, qui s'effondrent sans cesse pour des futilités, et tu ressentiras un profond détachement. Tu réaliseras que tu ne joues plus au même jeu qu'eux. Tu es descendu du tapis roulant de l'anxiété et tu es entré dans un espace de maîtrise silencieuse et inébranlable. Mais tu dois comprendre que lire sur le stoïcisme ou regarder une vidéo sur la force mentale n'accomplit absolument rien. La connaissance sans exécution n'est qu'un divertissement sophistiqué. L'esprit ne se transforme pas par une consommation passive. Il se transforme par une action implacable et inconfortable. Demain matin, l'alarme sonnera. L'obscurité sera froide. Ton esprit commencera immédiatement à générer des excuses. Il te suppliera de rester au lit. Il te suppliera de repousser le travail difficile. Il t'incitera à chercher le confort, à te plaindre de tes circonstances et à t'inquiéter de ce que les gens penseront de toi. Dans cette fraction de seconde précise, tu décideras qui tu es. Tu abandonneras soit au conditionnement faible et confortable de ton passé, soit tu frapperas l'enclume. Tu te lèveras. Tu te forceras à affronter le froid. Tu accepteras l'injustice de la journée. Tu accueilleras la friction et tu accompliras tes devoirs sans accorder la moindre pensée aux applaudissements de la foule. Tu n'as pas un temps illimité pour faire ce choix. Le principe final et dominant qui guide chaque action stoïcienne est la conscience profonde de la mortalité. Memento mori. Tu es en train de mourir en ce moment même. Chaque seconde que tu passes paralysé par la peur, chaque heure que tu gaspilles à te plaindre de l'injustice, chaque jour que tu passes à te cacher dans le confort et à chercher la validation est une partie de ta vie irremplaçable que tu brûles et jettes au vent. Tu n'as pas 1000 ans pour comprendre cela. Tu n'as pas de lendemain garanti. Tu as cet instant précis, ce souffle fugace, cette occasion unique de décider si tu vivras comme une victime fragile ou comme un souverain incassable. La philosophie a été placée devant toi. Les armes anciennes ont été mises entre tes mains. Le chemin est clair et il est brutalement escarpé. Il est temps d'arrêter de lire la carte et de commencer à gravir la montagne. Si tu es resté dans le feu avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo, tu fais partie d'une fraction de % de la société qui possède la faim brute et rare nécessaire à une véritable transformation. Tu n'es pas un spectateur. Tu es un architecte. Prouve ton engagement envers ton propre esprit dès aujourd'hui. Appuie sur le bouton « J'aime » pour sceller tes progrès. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a désespérément besoin de se réveiller et de reprendre son pouvoir, et assure-toi absolument d'être abonné pour ne jamais perdre ton avantage dans un monde conçu pour te rendre faible. Laisse ta déclaration finale et incassable dans les commentaires ci-dessous. Je force mon esprit et je conquiers ma réalité. Reste ancré. Reste discipliné. Protège ta citadelle intérieure. Je te verrai dans la prochaine.